seul pour voir ma mère s'éteindre, alors que les autres chambres résonnaient de famille. Pas un appel, pas un mot. Une infirmière m'a remis sa lettre finale, des noms, une clé et un ordre qui a tout changé. Avez-vous déjà vu toute une famille de médecins, de chirurgiens, de directeurs d'hôpitaux abandonner leur mère mourante parce qu'elle ne pouvait plus propulser leur carrière? C'est exactement ce que j'ai vécu il y a 3 mois. Pendant que maman se mourait à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, mon frère Marc réalisait sa 200e opération chirurgicale à peine 3 étages plus haut. Ma sœur Victoire était en réunion du conseil d'administration à 2 rues de là. 47 membres de la famille, tous professionnels de la santé, et pas un seul n'a pu consacrer une heure à la femme qui a bâti leur empire. Ils n'ont même pas envoyé de fleurs, juste le silence, comme si elle avait déjà été effacée de l'héritage familial. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Maman avait planifié ce moment depuis 15 ans. La lettre que l'infirmière m'a remise alors que maman rendait son dernier souffle ne contenait pas seulement ces derniers mots. Elle contenait les clés d'un empire médical de 340 millions d'euros qu'il pensait contrôler. Bonjour, je m'appelle Eliane Dubois, j'ai 34 ans, et aujourd'hui je partage comment la lettre secrète de ma mère mourante m'a transformé, moi le vilain petit canard de la famille, en leur pire cauchemar. Le nom Dubois a du poids dans le milieu médical lyonnais. Depuis 3 générations, nous avons produit des chirurgiens, des administrateurs d'hôpitaux et des chercheurs médicaux. Mon grand-père a fondé le groupe médical Dubois en 1954, le transformant d'une simple clinique en ce qui est maintenant un empire de la santé de 340 millions d'euros avec 12 établissements à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon frère Marc, à 42 ans, était le joyau de la couronne, un chirurgien cardiaque qui réalisait plus de 200 opérations par an à l'hôpital de la Croix-Rousse. Les murs de notre maison familiale étaient couverts de ses récompenses. Le classement des 40 de moins de 40 ans, chirurgien de l'année, des photos avec des sénateurs et des préfets. Chaque réunion de famille commençait par quelqu'un demandant des nouvelles de sa dernière intervention salvatrice. Ma sœur Victoire, 38 ans, dirigeait le plus grand hôpital privé de Lyon avec l'efficacité d'un général d'armée. Elle avait rendu un établissement en difficulté rentable en 18 mois, et le conseil d'administration la traitait comme une déesse. Lors des dîners de famille, elle mentionnait nonchalamment son déjeuner avec le maire ou sa prochaine conférence en tant qu'invitée à la faculté de médecine de la Sorbonne. Et puis il y avait moi, la diplômée d'un MBA de HEC Paris qui a préféré le conseil en stratégie au stéthoscope, celle qui construisait des algorithmes au lieu de salles d'opération. Aux yeux de ma famille, mon poste de directrice stratégique dans une entreprise technologique du CAC 40 ne signifiait rien. N'importe qui peut travailler avec des ordinateurs, disait Marc, mais peux-tu tenir un cœur humain entre tes mains? L'ironie, c'est que pendant qu'il sauvait des vies une par une, je concevais des systèmes d'IA pour la santé capables de diagnostiquer des maladies rares chez des millions de patients. Mais dans la famille Dubois, si vous ne portiez pas de blouse blanche, vous étiez quasiment invisible. La question qui me hantait, pourquoi maman a-t-elle passé ses derniers instants avec le vilain petit canard de la famille plutôt qu'avec ses enfants célébrés? Noël 2023 m'a montré exactement où était ma place dans la hiérarchie familiale. La fête de Noël annuelle des Dubois dans le manoir de Marc à Écully était la version familiale d'une conférence médicale. 47 parents, tous professionnels de la santé, se réunissant pour comparer leur réussite autour de champagne et d'anecdotes chirurgicales. Quand je suis arrivé, le plan de table m'a tout dit. Marc m'avait placé à la table des enfants, littéralement. J'étais assise entre mon neveu de 8 ans et ma cousine de 10 ans, utilisant une assiette en carton tandis que les adultes dînaient sur de la porcelaine à 6 mètres de là. Au moins, les enfants ont peut-être un avenir en médecine, annonça Marc pendant son discours, en faisant un geste vers la table des enfants. Contrairement à certaines personnes qui gaspillent leur potentiel sur. C'est quoi déjà ce que tu fais, Eliane? Des stratégies Instagram? La pièce éclata de rire, 47 voix se joignant en parfaite harmonie, leur amusement résonnant contre les plafonds voûtés. Victoire ajouta, vous vous souvenez quand Eliane voulait être médecin? Dieu merci, elle a compris ses limites très tôt. J'ai souri et hoché la tête, jouant le rôle qu'il m'avait assigné. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 heures plus tôt, j'avais signé un contrat de conseil de 500 000 € avec Tech Innovest pour architecter la stratégie d'introduction en bourse de leur division santé. Ma prime à elle seule dépassait le salaire annuel de Victoire, mais je suis restée silencieuse. Dans ma famille, l'argent de la tech était de l'argent virtuel, pas gagné par un vrai travail. L'oncle Robert, un anesthésiste à la retraite, m'a tapoté la tête comme si j'étais l'une des enfants. Ne t'inquiète pas, ma chérie.
Tout le monde ne peut pas gérer la pression des vraies responsabilités. J'ai passé le reste de la soirée à aider mes jeunes compagnons de table avec leur dessert, écoutant Marc régaler les adultes avec l'histoire de sa 200e opération, me demandant si maman remarquait comment ses enfants se traitaient mutuellement. 5 ans. C'est le temps que j'ai passé en tant que consultante informatique bénévole pour le groupe médical Dubois. Croyant bêtement que contribuer avec mon expertise me vaudrait une place à la table familiale. Quand leur système de gestion des patients a planté en 2019, qui Marc a-t-il appelé à 2 heures du matin? Moi. J'ai passé 70 heures à reconstruire toute leur infrastructure numérique, mettant en place des protocoles de sécurité qui ont empêché une attaque par rançongiciel qui a frappé 3 autres hôpitaux de Lyon. Les autres hôpitaux ont perdu des millions. Le groupe médical Dubois n'a pas perdu un centime. Quand Victoire a eu besoin de moderniser les systèmes de diagnostic de son hôpital, j'ai conçu un protocole de triage assisté par IA qui a réduit les temps d'attente de 40% et augmenté la précision des diagnostics de 23%. La mise en œuvre a sauvé 18 vies dès son premier mois. Des vies documentées, mesurables, sauvées grâce à la technologie que j'ai créée. 2000 heures de travail sur 5 ans, 0 mention dans les rapports annuels, 0 reconnaissance lors des réunions du conseil d'administration. Lorsque le journal Le Monde a loué la transformation numérique innovante du groupe médical Dubois, Victoire a dit aux journalistes, « Nous avons engagé les meilleurs consultants que l'argent puisse acheter. » Elle ne m'avait jamais payé un euro. C'est la famille qui est de la famille, disait Marc chaque fois que je soumettais une facture. Tu ne facturerais pas ton propre sang, n'est-ce pas? Et puis, considère ça comme ta contribution à la vraie médecine. L'équation était simple. 2000 heures, des millions de revenus sauvés, 0 reconnaissance. C'était ma valeur dans le grand livre de la famille Dubois. Le courriel est arrivé une semaine avant la mort de maman. Eliane, nous devons parler de ton avenir. Viens seul. Ne le dis pas à ton frère et à ta sœur. C'était le dernier message qu'elle m'ait jamais envoyé. Et même maintenant, assise dans la salle d'attente du cabinet Morin et associée 3 mois plus tard, je pouvais sentir mon téléphone brûler de son poids. Le groupe médical Dubois n'était pas seulement une entreprise familiale. C'était un empire de 340 millions d'euros qui contrôlait 12 établissements, employait 3000 personnes et avait des contrats avec toutes les grandes mutuelles du sud-est de la France. Et Marc était sur le point de tout détruire. Les documents de fusion avec Sanofi Global circulaient discrètement parmi les membres du conseil d'administration. Marc pensait être discret, mais j'avais vu les termes lors d'une de mes sessions de conseil bénévole. Ils offraient 180 millions d'euros pour une participation de 51%, à peine la moitié de la valeur de l'entreprise. Le hic? Marc recevrait une commission de facilitation de 50 millions d'euros, tandis que la vision de notre mère d'une santé axée sur la communauté serait dissoute dans une machine à maximiser les profits. 70 ans d'héritage bâti par les mains calleuses de mes grands-parents et l'esprit brillant de ma mère, sur le point d'être vendu pour le parachute doré de Marc. Les 2 centres de santé gratuits que maman avait personnellement financés fermeraient dans les 6 mois. Le service de charité qu'elle avait insisté pour maintenir serait converti ensuite de luxe. Tout ce qu'Éléonore Dubois avait construit serait vidé de sa substance pour des bénéfices trimestriels. Si je restais silencieuse, je perdrais plus que de l'argent. Je perdrais le dernier morceau de ma mère qui restait en ce monde. Sa conviction que la médecine devrait servir tout le monde, pas seulement ceux qui peuvent se le permettre. Mais parler signifiait la guerre. Marc contrôlait le conseil par le charme et l'intimidation. Victoire commandait la loyauté par la peur. Ils avaient 47 membres de la famille qui choisiraient leur camp sans poser de questions. J'avais un ordinateur portable, un esprit stratégique et ce que maman avait caché dans ce coffre-fort à la BNP Paribas Fortis. Les enjeux étaient clairs. 340 millions d'euros, 3000 emplois, l'héritage de maman est ma dernière chance de prouver que j'appartenais à cette famille. Pas en tant que la sœur geek négligée, mais en tant que véritable héritière du bois. La lettre de maman était écrite sur son papier à lettres personnelles, le papier crème coûteux qu'elle utilisait pour les grandes occasions. Son écriture, habituellement si élégante, montrait le tremblement de ses derniers jours. Ma très chère Eliane, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et tu es probablement assise seule pendant que ton frère et ta sœur se partagent ce qu'ils pensent que je leur ai laissé. Ils voient des stéthoscopes et des blocs opératoires. Je vois la stratégie et les systèmes. Ils en ont sauvé des centaines. Tu en sauveras des millions. Pendant 15 ans, je t'ai regardé construire des empires dans la Silicon Valley pendant que tes frères et sœurs construisaient leurs égos dans les salles d'opération.
Chaque invitation à dîner en famille rejetée, chaque réussite méprisée, chaque Noël à la table des enfants. J'ai tout vu et je me suis préparé. La clé ci-jointe ouvre le coffre 447 à l'agence centrale de la BNP Paribas Fortis. À l'intérieur, tu trouveras des documents qui changeront tout. Les 5 noms ci-dessous sont les seules personnes en qui tu peux avoir confiance. 1. Maître Jacques Morin, avocat spécialisé en succession. 2. David Clément, PDG de Tech Innovest. 3. Marguerite Perrin, conseillère en patrimoine à la BNP Paribas Fortis. 4. Dr Samuel Robert, membre indépendant du conseil d'administration. 5. Patricia Gauthier, de l'autorité des marchés financiers. Ton frère et ta sœur ne sont pas au courant du fonds en fiducie de 12 millions d'euros que j'ai créé en 2009, ni des 35% du groupe médical Dubois que je détiens en ton nom via une fiducie sans droit de regard. Ils ont pris des décisions en pensant que les 20% de Marc lui donnaient le contrôle. Ils ont tort. Ne révèle rien avant l'assemblée des actionnaires. Laisse-les montrer leur vrai visage publiquement. Quand le moment viendra, tu le sauras. Souviens-toi, ils vénèrent l'autel de la médecine traditionnelle. Fais-les s'agenouiller dans leur propre église. Avec tout mon amour, maman. La lettre donnait l'impression qu'elle parlait d'outre-tombe. Son esprit stratégique avait toujours 3 coups d'avance. Même dans la mort, Éléonore Dubois jouait aux échecs pendant que ses enfants jouaient aux dames. Si vous avez déjà eu l'impression que votre famille ne comprend pas ou n'apprécie pas ce que vous faites, écrivez « Je compatible » dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la confrontation dramatique qui est sur le point de se produire. Cette histoire vous montrera que parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous comprennent le moins. Le cabinet Morin et Associés occupait tout le 47e étage de la tour Incity. Leur salle de conférence offrait une vue panoramique sur la Saône. À 9 heures précises, je suis entré pour trouver 47 membres de la famille déjà assemblés, leur voix créant un bourdonnement de terminologie médicale et de prévisions boursières. Marc se tenait en bout de table, l'air d'un chirurgien commandant. « Tu n'as pas besoin d'être ici, Eliane. Maman m'a invité. » J'ai brandi sa lettre. Maman était sous forte médication, intervint Victoire de sa place à la droite de Marc. Pas vraiment saine d'esprit. La morphine ne fait pas oublier ses enfants. J'ai pris le seul siège vide à l'autre bout de la table, naturellement. La mâchoire de Marc se contracta. Que pourrais-tu bien apporter à une discussion sur des actifs médicaux? Je suis ici pour écouter. Alors écoute de l'extérieur, dit-il. C'est réservé aux parties prenantes. Je suis de la famille. De la famille? Marc rit, un rire sec et froid. Depuis 15 ans, qu'as-tu apporté? Quelles opérations as-tu réalisées? Quelle vie as-tu sauvée? Quels journaux médicaux ont publié tes recherches? La pièce devint silencieuse, 47 paires d'yeux se tournant pour assister à mon humiliation. C'était la salle d'opération de Marc, et il s'apprêtait à pratiquer une excision publique. Tu as raison, dis-je doucement. Je n'ai pas sauvé de vie dans des salles d'opération. Exactement. Le sourire de Victoire aurait pu glacer la Saône. Alors pourquoi t'embarrasser? Maître Jacques Morin se racla la gorge depuis sa position près de la porte. Peut-être devrions-nous commencer. Madame Dubois a été très spécifique sur le fait que toutes les parties nommées devaient être présentes. Marc fit un geste dédaigneux. Très bien. Laissez-la regarder son frère et sa sœur hériter de ce qu'elle n'a jamais pu gagner. Les yeux de Morin croisèrent brièvement les miens, et je perçus quelque chose d'inattendu. De l'anticipation. Les 30 minutes suivantes furent une démonstration magistrale d'humiliation coordonnée. Alors que Morin commençait à passer en revue les actifs médicaux de la succession, la famille forma un mur physique de rejet autour de moi. La cousine Jennifer, la chirurgienne pédiatrique que j'avais aidée à entrer à la Pitié-Salpêtrière avec ma lettre de recommandation, déplaça sa chaise pour bloquer ma vue de la présentation. Tu devrais peut-être vérifier tes emails, chuchota-t-elle. C'est de la finance médicale assez complexe. L'oncle Robert, dont j'avais aidé le fils à passer son bac S, se leva et ferma ostensiblement les stores derrière moi. Le reflet doit déranger ceux d'entre nous qui font un travail important, annonça-t-il, me laissant dans l'ombre tandis que le reste de la pièce restait éclairé. Lorsque Morin mentionna la nouvelle aile de l'hôpital, Victoire l'interrompit. C'est le centre cardiaque Marc Dubois, nommé d'après un vrai contributeur à la médecine. Elle me regarda droit dans les yeux.
Certains d'entre nous bâtissent des héritages, d'autres se contentent d'exister. 47 dos se tournèrent vers moi en parfaite synchronisation, comme un ballet médical chorégraphié. Ils formaient un mur impénétrable de blouse blanche et de supériorité, me laissant seul à mon bout de la table. Le message était clair. Tu n'as pas ta place ici. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour vérifier mes emails, mais pour enregistrer. L'autorité des marchés financiers serait très intéressée par certaines des discussions de fusion que Marc avait dans ce qu'il pensait être une réunion de famille privée. Morin observait tout en prenant des notes dans son porte-documents en cuir. Quand Marc se vanta de l'opportunité internationale qu'il avait sécurisée, le stylo de Morin bougea plus vite. Quand Victoire mentionna la restructuration des postes redondants, il souligna quelque chose 2 fois. Avant de continuer, dit soudain Morin, je dois noter que Madame Éléonore Dubois inclut un document supplémentaire à lire après la division principale de la succession. Marc se figea en plein geste. Quel document supplémentaire ? Le sang-froid de Marc se fissura comme des gants chirurgicaux trop tendus. Il s'avança le long de la table de conférence vers moi, chaque pas résonnant contre le sol en marbre. Réglons ça en privé, dit-il en sortant son chéquier personnel. 50 000 € en liquide, aujourd'hui. Tu pars maintenant et tu n'assistes plus jamais à une réunion d'affaires de la famille. La pièce retint son souffle. C'était la manœuvre signature de Marc, acheter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des complications. C'est généreux, dis-je, sans tendre la main vers le chèque qu'il avait déjà commencé à rédiger. Plus que généreux, ajouta Victoire, apparaissant à son épaule. C'est 50 000 de plus que ce que tu mérites. Prends-le et garde un peu de dignité. Ou reste, continua Marc. Et n'obtiens rien. Tu n'es pas dans le testament de maman comme bénéficiaire d'actifs médicaux. Morin peut le confirmer, n'est-ce pas? Morin hocha la tête avec précaution. Les actifs médicaux sont spécifiquement désignés. Oui. Tu vois. Marc déchira le chèque avec panache. 50 000 ou 0. Choisis judicieusement, petite sœur. La cousine Jennifer rit de sa position dans le mur de dos. C'est probablement plus que ce qu'elle gagne en un an à faire. C'est quoi déjà? Des réseaux sociaux. Je me levai lentement, croisant le regard de Marc. Je reste. Son visage devint rouge, de la même couleur qu'il prenait lors de ses légendaires crises de colère au bloc opératoire. Espèce d'idiote têtu. Monsieur Dubois, interrompit Morin, sa voix coupant la rage montante de Marc. Peut-être devrions-nous discuter de la documentation supplémentaire maintenant. Elle concerne certains actifs qui ne sont pas de nature médicale. Les yeux de Victoire se plissèrent. Quel genre d'actifs? Morin sortit une enveloppe scellée portant le logo de la BNP Paribas Fortis. Des actifs qui sont détenus en fiducie depuis 2009. Des actifs qui, techniquement, ont déjà un propriétaire désigné. Le chèque de Marc flotta jusqu'à la table. Oubliez. De quoi diable parlez-vous? Mon téléphone vibra avec un appel entrant, l'écran s'illuminant avec le nom de David Clément, PDG de Tech Innovest. Le timing n'était pas une coïncidence. David était l'un des 5 noms sur la lettre de maman. Je dois prendre cet appel, dis-je, répondant sur haut-parleur. Salut, David. Eliane, timing parfait. Le conseil vient d'approuver le dépôt pour l'introduction en bourse. Nous avons besoin de la signature de notre conseillère stratégique avant midi. Peux-tu passer? La valorisation est ressortie à 2,3 milliards d'euros, en grande partie grâce à ta stratégie d'intégration de l'IA dans le domaine de la santé. Marc ricana assez fort pour que David l'entende. C'est une blague? Une mise en scène de start-up? Pardon. Qui est-ce? La voix de David se fit plus vive. Eliane, es-tu en réunion? Planification successorale familiale, répondis-je. Je suis avec mon frère, le docteur Marc Dubois. Le Marc Dubois qui pousse la fusion avec Sanofi qui détruirait l'accès aux soins communautaires dans toute la région? Ce Marc Dubois-là. La pièce devint silencieuse. Même par haut-parleur, le dédain de David était palpable. Le visage de Marc s'assombrit. Comment sait-il? Eliane nous conseille sur les perturbations du secteur de la santé, continua David. Elle a prédit votre tentative de fusion il y a 6 mois. Elle a appelé ça de la cupidité prévisible de l'establishment médical.
Sa contre-stratégie est la raison pour laquelle 3 grandes entreprises technologiques sont sur le point d'entrer sur le marché de la santé lyonnais. Au fait, Eliane, le conseil a approuvé tes actions de conseillère. 5 millions d'euros supplémentaires acquis immédiatement. Victoire agrippa le bord de la table. 5 millions? Désolé, David. Je te rappelle, dis-je en terminant l'appel. Marc rit, mais cela sonnait forcé. L'argent de la bulle technologique. Ça s'évaporera en un an. Morin se racla la gorge. En parlant d'argent qui ne s'évaporera pas, devrions-nous discuter du fonds en fiducie qu'Éléonore a établi en 2009. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Morin ouvrit l'enveloppe scellée avec une précision chirurgicale, sortant un document portant le sceau doré de la BNP Paribas Fortis. Le papier lui-même semblait commander l'attention, épais, officiel, indéniable. Madame Éléonore Dubois a établi certains arrangements financiers qu'elle a choisi de ne pas divulguer à la famille, commença Morin, sa voix prenant la gravité d'un juge lisant un verdict. Ces arrangements sont antérieurs à la plupart des acquisitions médicales dont vous avez discuté. Marc s'avança. Quels arrangements? Je suis l'exécuteur de sa succession. Je devrais être au courant de tout. Vous êtes l'exécuteur de sa succession médicale, corrigea Morin. Ceci est tout à fait différent. Victoire sortit son téléphone, tapant frénétiquement. J'appelle nos avocats. Ça sent. Point complètement légal et déposé auprès de l'AMF en 2009, continua Morin. Madame Dubois a été très méticuleuse. Elle a créé une fiducie, transféré des actifs et fait certaines préparations pour aujourd'hui. Quel genre de préparation? Demanda l'oncle Robert de sa place parmi les 47. Morin me regarda droit dans les yeux. Le genre qui assure que la bonne personne dirige le groupe médical Dubois vers l'avenir. Madame Dubois croyait que la médecine devait évoluer, que la technologie et les soins de santé fusionneraient, et que quelqu'un avec un pied dans les deux mondes serait essentiel. C'est ridicule, cracha Marc. J'ai été préparé pour le leadership depuis. Point que tu as 12 ans, termina Morin. Oui, Madame Dubois l'a mentionné. Elle a aussi mentionné qu'en 15 ans de préparation, tu n'as jamais posé une seule question sur sa vision de l'avenir. Tu as supposé la connaître. Il sortit un autre document. Ceci sera entièrement révélé lors de l'Assemblée des actionnaires le 15 mars, selon les instructions explicites de Madame Dubois. À l'Hôtel-Dieu, 14 h. Je suppose que vous serez tous là. Les mains de Marc se serrèrent en poing. Qu'est-ce que vous cachez? Rien. Je suis simplement le calendrier d'Éléonore. Le 15 mars arriva avec la bruine grise typique de Lyon, mais à l'intérieur de la grande salle de bal de l'Hôtel-Dieu, l'atmosphère était électrique. 300 participants remplissaient l'espace. Des actionnaires, des journalistes de revues médicales, des représentants des Échos et du Figaro, et tous les dirigeants importants du secteur de la santé du sud-est de la France. Marc avait orchestré cette réunion comme son couronnement. Des bannières proclamant un groupe médical Dubois, l'avenir de la santé encadrait une scène où il se tenait dans son plus beau costume italien, un micro sans fil attaché à son revers comme une médaille d'honneur. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix portant l'autorité d'innombrables victoires chirurgicales. La famille Dubois a servi les besoins médicaux de Lyon pendant 3 générations. Mon grand-père a commencé avec une seule clinique. Ma mère a étendu à 12 établissements. Et aujourd'hui, sous ma direction, nous sommes prêts pour une expansion mondiale. L'audience applaudit. J'étais assise au dernier rang, un dossier cartonné sur mes genoux, regardant Marc peindre sa vision d'une dynastie médicale. La famille Dubois, continua-t-il en faisant un geste vers Victoire à ses côtés, est composée de professionnels de la santé dévoués. Ma sœur Victoire, qui a rendu l'hôpital privé de la Cascade rentable. Moi-même, avec plus de 2000 chirurgies cardiaques réussies. Nous incarnons l'excellence médicale. Il fit une pause, ses yeux me trouvant dans la foule. Bien sûr, tout le monde dans la famille n'a pas suivi notre vocation. Certains ont choisi des chemins plus faciles, des activités moins significatives. Mais nous ne laissons pas une pomme pourrie gâter le panier de notre héritage médical. Des rires nerveux parcoururent la foule. La journaliste du Figaro tapait déjà sur son téléphone. C'est pourquoi, annonça Marc, nous mettons en place de nouveaux statuts. Seuls les professionnels de la santé détiendront des actions avec droit de vote au sein du groupe médical Dubois à l'avenir. Nous devons préserver la pureté de notre mission. Je me levai.
300 têtes se tournèrent alors que je marchais vers la scène, mes talons claquant sur le marbre. Victoire prit le micro alors que j'approchais de la scène, son sourire assez aiguisé pour pratiquer une chirurgie. Avant toute interruption, laissez-moi vous présenter nos projections sur 5 ans sous la nouvelle structure. L'écran de présentation s'illumina de graphiques montrant l'élimination systématique des actionnaires non médicaux, une catégorie ne comptant qu'un seul membre, moi. L'audience s'agita, mal à l'aise, reconnaissant une exécution publique quand elle en voyait une. Comme vous pouvez le voir, continua Victoire, son pointeur laser encerclant mon nom sur le graphique. L'élimination des influences non qualifiées rationalisera la prise de décision et garantira l'intégrité médicale. Certaines personnes pensent que regarder Grey's Anatomy fait d'elles des expertes en santé. La blague tomba à plat. Quelques rires nerveux moururent rapidement quand ils virent mon visage rester calme. Marc reprit le micro. Nous ne sommes pas cruels. Nous sommes pratiques. Voudriez-vous que quelqu'un qui n'a jamais tenu un scalpel prenne des décisions sur les protocoles chirurgicaux? Quelqu'un dont la plus grande réussite est de faire parler des ordinateurs entre eux. Le journaliste des Échos leva la main. Monsieur Dubois, faites-vous référence à un membre spécifique de la famille? Je fais référence au maintien des normes, répondit Marc suavement. L'excellence exige l'exclusivité. J'atteignis les marches de la scène. La sécurité se déplaça pour me bloquer, mais Morin apparut de l'entrée latérale, suivi de David Clément et de 3 autres personnes que je reconnus de la liste de maman. Je crois que mademoiselle Dubois a quelque chose à apporter, annonça Morin, sa voix portant une autorité légale qui fit reculer la sécurité. L'audience se pencha en avant. Des téléphones apparurent, prêts à enregistrer le drame qui allait se dérouler. La journaliste du Figaro tweetait déjà en direct, perturbation majeure à l'AG des actionnaires de Dubois. Conflit familial rendu public. Le sang-froid de Victoire se fissura légèrement. C'est une réunion privée. Une assemblée d'actionnaires, corrigez-je en montant sur scène. Et j'ai une annonce à faire concernant l'actionnariat. Je me tenais au pupitre, 300 paires d'yeux rivés sur moi. Marc et Victoire m'encadraient comme des serre-livres désapprobateurs, leur langage corporel criant le mépris. La journaliste du Figaro avait son téléphone levé, diffusant en direct à des milliers de personnes. J'ai des documents concernant la propriété du groupe médical Dubois, dis-je, ma voix stable malgré mon cœur battant la chamade. Marc rit dans son micro encore allumé. Tout le monde, ma sœur pense qu'elle a des documents. Et après, Eliane? Tu as acheté une action sur Boursorama. L'audience gloussa. Quelqu'un murmura, c'est embarrassant. J'ouvris mon dossier cartonné et sortis le premier document. Ceci est un certificat de propriété déposé auprès de l'AMF en 2009, certifié par Morin et Associés, et validé par la BNP Paribas Fortis. Victoire s'avança. C'est impossible. J'ai vu tous les registres de propriété. Vous avez vu les registres publics, interrompit Morin de sa position près de la scène. Madame Éléonore Dubois maintenait des fiducies privées qui n'étaient pas tenues d'être divulguées avant leur activation. Activation? La confiance de Marc vacilla. Que voulez-vous dire par activation? Je brandis le certificat pour que tout le monde puisse voir le sceau doré, les tampons officiels, la légitimité indéniable. À compter d'aujourd'hui, je détiens 35% du groupe médical Dubois. Silence. Un silence total et absolu. Puis Marc rit. Forcé, désespéré. C'est impossible. Les parts de maman ont été partagées entre. Point les enfants dont elle t'a parlé, dis-je. Mais maman jouait un jeu à plus long terme. Elle a transféré des parts à une fiducie sans droit de regard à mon nom quand j'avais 19 ans, l'année où j'ai choisi HEC plutôt que la fac de médecine. L'année où vous m'avez tous radié. David Clément s'avança. Je peux le vérifier. Nous travaillons avec mademoiselle Dubois en sachant qu'elle était l'actionnaire majoritaire. C'est pourquoi Tech Innovest l'a choisie comme conseillère en stratégie santé. La salle explosa. Les appareils photo crépitèrent. Les journalistes criaient des questions. L'impossible s'était produit. C'est le moment où tout change. Si vous voulez voir comment Marc réagit à la perte de contrôle de son empire, cliquez sur le bouton j'aime maintenant. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cela avec quiconque a déjà été sous-estimé par sa famille. Morin monta sur scène, portant un porte-document en cuir, sa présence commandant une attention immédiate.
Mesdames et messieurs, je suis maître Jacques Morin, avocat spécialisé en succession pour Éléonore Dubois. Je peux confirmer que mademoiselle Éliane Dubois est bien la plus grande actionnaire individuelle du groupe médical Dubois. Il sortit une pile de documents, chacun portant des sceaux officiels. Fonds en fiducie numéro TMH 20 098 847, établi à la BNP Paribas Fortis. Transfert initial de 15% de la propriété en 2009 avec des transferts supplémentaires en 2011, 2015 et 2019, totalisant 35% de toutes les actions en circulation. Le calcul était simple et dévastateur. Marc possédait 20%. Victoire possédait 12%. Les autres membres de la famille et les investisseurs institutionnels détenaient 33%. Je contrôlais l'entreprise. C'est une fraude, cria Marc, son sang-froid de chirurgien complètement brisé. Maman n'aurait jamais. Votre mère a été très spécifique, continua Morin, projetant un document sur l'écran. Citation, ma fille Éliane voit l'avenir alors que mes autres enfants s'accrochent au passé. La santé ne se résume plus à la chirurgie. Il s'agit de système, de données et d'accessibilité. Elle comprend cela. Non. Des murmures parcoururent l'audience. La journaliste des Échos tapait furieusement, Flash, une dirigeante de la tech révélée comme actionnaire majoritaire d'un groupe médical de 340 millions d'euros dans un coup de théâtre familial spectaculaire. Victoire attrapa le micro. Même si c'est vrai, elle ne connaît rien à la médecine. Elle ne peut pas. Point vous empêcher de vendre nos hôpitaux communautaires à Sanofi pour une fraction de leur valeur, demandai-je calmement. Elle ne peut pas empêcher Marc de toucher sa commission de 50 millions d'euros tout en détruisant les programmes caritatifs de maman? Le visage de Marc devint blanc. Comment sais-tu? Parce que contrairement à vous, je lis réellement les procès-verbaux du conseil d'administration. Tous, y compris ceux que vous pensiez privés. L'audience était en ébullition. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était une révolution d'entreprise se déroulant en temps réel. David Clément prit la parole sur scène avec la confiance de quelqu'un qui a pitché devant des capital risqueurs et a gagné. Puisque nous parlons de qualification, laissez-moi partager quelque chose sur Éliane Dubois que sa famille semble avoir manqué. Il sortit son téléphone, projetant un email sur l'écran principal. Ceci vient de notre conseil d'administration chez Tech Innovest. Mademoiselle Dubois a servi de conseillère stratégique en santé pour notre introduction en bourse de 2,3 milliards d'euros, la plus grande offre de technologie de la santé de l'histoire du sud-est de la France. L'email était clair. La vision stratégique d'Éliane Dubois a augmenté notre valorisation de 40%. Ces protocoles d'IA pour la santé sont adoptés par 16 grands systèmes hospitaliers. La Banque Lazare l'a qualifiée d'architecte de l'intégration moderne des soins de santé. David continua, sa voix tranchant dans le silence stupéfait. Elle a refusé une prime de 5 millions d'euros pour être ici aujourd'hui. Les géants du numérique ont tous essayé de la débaucher avec des offres à 7 chiffres. Elle les a toutes refusées pour rester à Lyon, essayant de sauver l'entreprise de sa famille de l'intérieur. C'est de l'argent de la tech, pas du vrai. Comment ça Marc? Point assez vrai pour que ces stratégies aient sauvé 12 hôpitaux ruraux de la fermeture l'année dernière, interrompit David. Ces algorithmes de diagnostic ont identifié des maladies rares chez plus de 10 000 patients qui seraient morts en attendant un diagnostic traditionnel. Combien de vies vos opérations ont-elles sauvé, docteur Dubois? 2000. Elle en a sauvé 5 fois plus avec du code. La journaliste du Figaro était debout. Monsieur Clément, êtes-vous en train de dire que mademoiselle Dubois dirigeait une opération de santé parallèle? Je dis qu'elle construisait l'avenir pendant que sa famille protégeait le passé, répondit David. La seule raison pour laquelle le groupe médical Dubois n'a pas déjà été racheté par un géant de la technologie, c'est parce qu'Éliane nous a convaincus d'attendre. Elle voulait préserver l'héritage de sa mère. Victoire s'effondra sur une chaise, la réalité la frappant enfin. Je sortis la dernière lettre de maman, mes mains stables malgré l'émotion qui menaçait de me submerger. Avant de voter sur quoi que ce soit, je pense que les actionnaires devraient entendre la véritable vision d'Éléonore Dubois. La salle se tut alors que je lisais. Aux actionnaires du groupe médical Dubois, si vous entendez ceci, c'est que ma fille Éliane a enfin pris la place qui lui revient. Pendant 15 ans, j'ai vu mes enfants médecins la mépriser parce qu'elle a choisi les circuits plutôt que la chirurgie. Ils n'ont jamais compris qu'elle n'abandonnait pas la médecine. Elle la faisait évoluer. Pendant que Marc réalisait ses opérations, Éliane concevait des systèmes qui pourraient prévenir le besoin de chirurgie.
Pendant que Victoire gérait un hôpital, Eliane créait des plateformes qui pourraient en gérer des centaines. Il sauvait des vies dans les salles d'opération. Elle sauvait des vies à grande échelle. J'ai transféré 35% de la propriété à Eliane, non par favoritisme, mais par stratégie. L'avenir de la santé n'est pas dans les scalpels. Il est dans les systèmes. Ce n'est pas le génie individuel. C'est l'intelligence accessible. Marc et Victoire sont excellents dans ce que la médecine était. Eliane comprend ce que la médecine doit devenir. Les programmes caritatifs, les centres de santé gratuits, l'engagement communautaire, ce n'étaient pas des déductions fiscales. C'était l'âme de notre mission. Toute fusion qui les menace trahit tout ce que nous avons construit. Tout leadership qui privilégie le profit au détriment des patients a oublié notre but. Eliane n'a jamais cherché votre approbation parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle avait la mienne. Et maintenant, elle a le pouvoir de garantir que le groupe médical Dubois serve l'avenir, pas seulement le passé. Faites confiance à sa vision. Je l'ai fait. Éléonore Dubois. Quand j'eus fini de lire, plusieurs membres du conseil d'administration s'essuyaient les yeux. La journaliste des Échos avait cessé de taper, elle me fixait simplement. Même Marc se tenait figé, les mots de maman suspendus dans l'air comme un verdict. Motion pour annuler la fusion avec Sanofi, dis-je doucement. Tous pour. Motion pour résilier l'accord de fusion avec Sanofi, répétai-je, ma voix portant à travers la salle de bal silencieuse. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'appelle à un vote immédiat. Marc retrouva sa voix. Tu ne peux pas juste. Selon les statuts de l'entreprise, tout actionnaire détenant plus de 30% peut appeler à un vote d'urgence, intervint Morin. Mademoiselle Dubois en détient 35%. Les membres du conseil échangèrent des regards. Le docteur Samuel Robert, l'administrateur indépendant que maman avait nommé dans sa lettre, se leva le premier. Je seconde la motion. L'accord avec Sanofi sous-évalue nos actifs de 47%. Je le dis depuis des mois, mais Marc ne voulait pas écouter. Tous pour, demandai-je. Les mains se levèrent, lentement d'abord, puis en une vague. Mais 35%. Les 8% de Robert. 3 investisseurs institutionnels détenant 15% au total. Même certains membres de la famille, libérés de l'influence de Marc, levèrent la main. Motion adoptée avec 58% d'approbation, annonça Morin. La fusion avec Sanofi est annulée. Le visage de Marc passa du rouge au violet. C'était 50 millions d'euros de commission que tu prenais en vendant l'héritage de maman, finis-je. Le contrat que tu as signé avec l'AMF a une clause de récupération. Toute fusion annulée signifie que tu dois personnellement 3 millions d'euros à l'entreprise pour les frais préparatoires déjà dépensés. Victoire Alta. Marc, tu avais dit qu'il n'y avait aucun risque. Il n'y en avait pas, balbutia-t-il. Jusqu'à ce qu'elle. Exerce mes droits légaux en tant qu'actionnaire majoritaire. Je sortis un autre document sur mon téléphone. En parlant de ça, motion pour révoquer Marc Dubois de son poste de PDG pour manquement à ses obligations fiduciaires. Les négociations avec Sanofi ont violé 3 résolutions du Conseil concernant le maintien des opérations caritatives. Le vote fut plus rapide cette fois, 62% en faveur. Motion adoptée, annonça Morin. Le docteur Marc Dubois est révoqué de son poste de PDG avec effet immédiat. Le titre de la journaliste du Figaro était déjà en ligne, coup d'état familial, la tech renverse la dynastie médicale dans un règlement des comptes au conseil d'administration. La salle du conseil explosa alors que la réalité s'imposait. Marc se tenait figé au pupitre, son monde soigneusement construit s'effondrant en temps réel. Les membres du conseil se réorganisaient déjà, gravitant vers la nouvelle structure de pouvoir. Le docteur Robert prit le micro. Nous avons besoin d'une direction par intérim immédiatement. Je nomme Eliane Dubois présidente stratégique du conseil. Secondé, lança Marguerite Perrin de la BNP Paribas Fortis. Nous suivons les décisions stratégiques de mademoiselle Dubois depuis 15 ans. Elle est prête. Elle n'est même pas médecin, protesta faiblement Victoire. Steve Jobs non plus, mais il a révolutionné la technologie de la santé, répondit Robert. Le poste de présidente stratégique du conseil ne nécessite pas de diplômes médicaux. Il nécessite une vision. Motion de vote. Le résultat fut écrasant, 71% en faveur. Même certains membres de la famille qui m'avaient ignoré pendant des années levèrent la main, voyant soudainement de quel côté le vent soufflait.
De plus, dis-je, prenant le contrôle de la réunion. Victoire conservera son rôle opérationnel à l'hôpital privé de la Cascade, mais elle rendra compte au conseil d'administration, pas au PDG. Des objections? Victoire sembla vouloir protester, mais vit la futilité. Non, murmura-t-elle. Quant au nouveau poste de PDG, continuai-je, nous mènerons une recherche nationale, mais je peux vous dire dès maintenant que ce ne sera pas quelqu'un qui valorise le profit plus que les patients ou les relations plus que la compétence. La journaliste des Échos leva la main. Mademoiselle Dubois, quelle est votre priorité immédiate? Mettre en œuvre l'initiative de soins communautaires Éléonore Dubois, un investissement de 30 millions d'euros dans des cliniques gratuites et des diagnostics assistés par IA pour les communautés mal desservies. C'est ce que ma mère voulait et c'est ce dont Lyon a besoin. Des applaudissements éclatèrent spontanément. Pas de ma famille, ils se tenaient dans un silence stupéfait, mais des investisseurs institutionnels, des professionnels de la santé qui avaient été réduits au silence par l'ego de Marc et des journalistes qui reconnaissaient qu'il assistait à un moment historique. Marc parla enfin, sa voix creuse. Tu avais prévu ça. Après que la réunion se soit dissoute dans le chaos, les journalistes se précipitant pour rédiger leurs articles, les membres du conseil passant des appels, les membres de la famille se regroupant en grappes choquées, Marc me coinça dans le couloir de marbre à l'extérieur de la salle de bal. Tu avais prévu ça, répéta-t-il, ses mains de chirurgien serrées en poing. Tout ça a été calculé. Je n'ai rien prévu, répondis-je calmement. Maman l'a fait. J'ai juste exécuté sa vision. Victoire nous rejoignit, ses talons de créateur claquant sur le marbre. Depuis combien de temps savais-tu pour les parts? Depuis le jour de sa mort. Mais vous deux me méprisez depuis 15 ans. Pourquoi cela aurait-il changé si vous saviez que j'avais du pouvoir? Nous sommes de la famille, dit Marc comme si ce mot signifiait quelque chose maintenant. Tu aurais pu nous le dire. Comme vous m'avez parlé de l'accord Sanofi, comme vous m'avez incluse dans les réunions du conseil, comme vous avez reconnu mes contributions à l'infrastructure numérique de l'entreprise. Je sortis mon téléphone, leur montrant un dossier de mai. 500 emails sur 5 ans, suppliant d'être incluse, de contribuer, d'aider. Vous avez répondu à exactement 0. Le visage de Victoire se décomposa légèrement. Nous pensions que tu étais heureuse dans la tech. Je l'étais. Je le suis. Mais je voulais aussi faire partie de l'héritage de notre famille. Vous avez clairement indiqué que seuls les diplômes de médecine comptaient, alors j'ai bâti mon propre héritage. Et maman l'a vu, même si vous ne l'avez pas vu. Marc tenta une dernière manipulation. La famille ne t'acceptera jamais comme. La famille vient de voter pour moi avec 71% d'approbation, le coupez-je. Ils acceptent le succès, Marc. Ils l'ont toujours fait. C'est toi qui me l'as appris. Je me tournai pour partir, puis fis une pause. Tes affaires seront emballées et envoyées chez toi. Ne viens pas à l'étage de la direction. La sécurité a déjà été prévenue. Leur silence me suivit dans le couloir. En 48 heures, l'histoire explosa dans les médias financiers et médicaux. Le magazine Capital publia un article, l'erreur à 50 millions d'euros, comment l'arrogance a tout coûté à un PDG. L'article détaillait comment le mépris de l'expertise d'une sœur avait conduit Marc à perdre non seulement son poste de PDG, mais aussi 3 autres sièges au conseil d'administration. Alors que la nouvelle de sa fusion ratée se répandait, le marché boursier réagit immédiatement. Les actions du groupe médical Dubois bondirent de 18% en 2 jours, ajoutant 61 millions d'euros de valeur marchande. BFM Business qualifia l'événement de la prise de contrôle d'entreprise familiale la plus spectaculaire depuis les Murdoch, présentant un écran partagé des citations méprisantes de Marc lors de la réunion face à ma révélation calme de la majorité des parts. L'analyse approfondie du Figaro fut brutale. Marc Dubois a passé 15 ans à bâtir un empire médical sur le népotisme et l'ego. Il a fallu 15 minutes à sa sœur pour le démanteler avec des faits et des documents juridiques. 5 offres d'acquisition atterrirent sur mon bureau en une semaine. Toutes de grandes entreprises de technologie de la santé sentant l'opportunité. La plus élevée venait d'Amazon Santé, 520 millions d'euros pour l'ensemble de l'opération. Je les ai toutes rejetées avec une simple déclaration, le groupe médical Dubois n'est pas à vendre. Nous ne faisons que commencer. La réponse de la communauté médicale fut mitigée mais révélatrice. L'ordre des médecins resta diplomatiquement silencieux, mais le Conseil de l'innovation en santé m'invita à prononcer le discours d'ouverture de leur conférence annuelle.
De jeunes médecins et étudiants en médecine inondèrent mon profil LinkedIn de messages, excités par un avenir où la technologie et la médecine fusionneraient vraiment. Marc, quant à lui, fit face à une autre tempête médiatique. Le Conseil de l'Ordre annonça une enquête sur ses négociations de fusion, en particulier pour savoir s'il avait privilégié son gain personnel au détriment du bien-être des patients. 3 poursuites pour faute professionnelle qui avaient été discrètement réglées refirent soudainement surface, leur plaignant hardi par sa chute. Les chiffres racontaient l'histoire. En 2 semaines, Marc passa de 5 sièges au conseil d'administration à 0. D'un pactole de 50 millions d'euros à une dette de 3 millions. Mon téléphone devint un musée de l'hypocrisie familiale. Dans les 72 heures suivant la réunion, les 47 membres de la famille qui m'avaient ignoré pendant 15 ans se souvinrent soudainement de mon existence. La cousine Jennifer, qui avait bloqué ma vue lors de la réunion de succession, m'envoya un texto « J'ai toujours su que tu étais spécial. Allons prendre un café pour discuter des opportunités au centre pédiatrique. » Je fis une capture d'écran à côté de son message d'il y a 2 ans « Arrête de m'embêter avec tes trucs d'ordinateur. » L'oncle Robert envoya un email formel proposant un partenariat familial stratégique et mentionnant son potentiel toujours reconnu en moi. Cela venait de l'homme qui m'avait littéralement tourné le dos 3 mois plus tôt. Je le transférai à mon assistante avec un seul mot, refusé. La tentative la plus pathétique vint de la femme de Marc, Patricia, qui ne m'avait jamais adressé la parole directement en 20 ans. Elle appela, en pleurant à propos de leur prêt immobilier, des frais de scolarité de leurs enfants, de la souffrance de Marc. Je lui rappelai le dîner de Noël où elle avait demandé à voix haute si je pouvais même me permettre de contribuer au cadeau familial. Seuls 2 cousins me contactèrent avec de sincères félicitations, Sarah, une infirmière qui avait toujours été gentille malgré la pression familiale, et Michel, un étudiant en médecine qui m'avait secrètement demandé des conseils de carrière. Ce furent les seuls membres de la famille auxquels je répondis. Je créai un dossier intitulé L'histoire révisionniste familiale et y classai chaque message. Mon avocat suggéra de les garder pour d'éventuels problèmes juridiques futurs, mais j'avais un autre but. Ils étaient des rappels de la raison d'être des limites. Le blocage de masse prit 5 minutes. 45 membres de la famille disparus de mon téléphone, de mes emails et de mes réseaux sociaux. Sarah et Michel restèrent. Ma vraie famille, David Clément, mon équipe au travail, les mentors qui m'avaient réellement soutenu. C'est eux qui célébraient avec moi. Incroyable comme 35% des parts améliorent la mémoire des gens, dis-je à Morin. Il se contenta de sourire. Les dominos professionnels tombèrent vite et fort. L'empire médical soigneusement construit par Marc s'effondra dans une cascade de conséquences qui se déroulèrent au vu et au su de tous. D'abord, les sièges au conseil d'administration. En 2 semaines, Marc fut révoqué des conseils de l'hôpital de la Croix-Rousse, de Cascade Médicale Venture et de l'Association chirurgicale du Nord-Ouest. Les raisons officielles variaient, restructuration stratégique, nouvelles orientations, perspectives nouvelles, mais tout le monde connaissait la vérité. Son accord raté à 50 millions d'euros l'avait exposé comme quelqu'un qui vendrait la santé pour son gain personnel. La situation de Victoire était plus complexe. Un audit interne que j'avais ordonné révéla 2,3 millions d'euros d'allocations douteuses dans son hôpital. Des fonds détournés des soins caritatifs vers des primes de direction. Elle ne fut pas licenciée, mais elle accepta une rétrogradation au poste de directrice adjointe plutôt que de faire face à une enquête de comptabilité judiciaire. Sa conférence en tant qu'invité à la Sorbonne fut discrètement annulée. Le coût financier fut sévère. Marc avait déjà dépensé 8 millions de sa commission attendue de Sanofi pour un nouveau manoir à Écully. Avec l'accord mort et son salaire de PDG disparu, il fut contraint de mettre en vente son Pentouse actuel avec une perte de 2 millions d'euros. Le journal local publia une photo du panneau à vendre avec le titre « La chute des puissants ». Sa pratique médicale en souffrit également. 3 partenaires de son groupe chirurgical lui demandèrent formellement de prendre un congé sabbatique après que des patients eurent commencé à demander d'autres chirurgiens. « Je ne veux pas que quelqu'un qui vendrait la santé opère mon cœur », déclara un patient aux médias. Le coup de grâce vint du fisc. La fusion ratée déclencha un examen des déclarations passées de Marc, en particulier des déductions qu'il avait réclamées pour des recherches médicales qui ressemblaient étrangement à des vacances en famille. Il faisait maintenant face à un redressement fiscal de 4,7 millions d'euros avec pénalité. En 14 jours, Marc passa de roi de la médecine lyonnaise à une fable moderne sur l'orgueil démesuré, la cupidité et le danger de sous-estimer les membres de sa famille. Pendant que le monde de Marc s'effondrait, le mien s'étendait de manière que je n'avais jamais imaginée.
Les chiffres racontaient une histoire de vengeance qu'aucun mépris familial ne pouvait effacer. Ma valeur nette passa de 2 millions à 78 millions d'euros une fois que le marché reconnut la véritable valeur du groupe médical Dubois sous une nouvelle direction. La participation de 35% que maman avait cachée pendant 15 ans valait maintenant plus que les actifs combinés de Marc et Victoire n'avaient jamais valu. 3 invitations à des conférences TED Talk arrivèrent en un mois. J'en acceptais une, quand la famille rejette votre avenir, construire la santé de demain malgré les doutes d'hier. Elle atteindrait finalement 12 millions de vues. HEC Paris annonça qu'il rédigeait une étude de cas sur la prise de contrôle intitulée « Le renversement du bois, quand les outsiders deviennent les insiders ultimes ». Ils m'interviewèrent pendant 6 heures, fascinés par la stratégie à long terme de maman et mon exécution patiente. Mais la réalisation qui comptait le plus fut la pose de la première pierre du centre de soins communautaire Éléonore Dubois, un établissement ultramoderne combinant soins de santé gratuits et diagnostic paria. La cérémonie attira des centaines de personnes, y compris le préfet, qui le qualifia de futur de la médecine accessible. Je tenais la photo de maman en donnant le premier coup de pelle. Les résultats du deuxième trimestre sous ma direction parlaient d'eux-mêmes. Augmentation de 32% du chiffre d'affaires, réduction de 50% des plaintes de patients, maintien à 100% des programmes caritatifs. Les mêmes membres de la famille qui s'étaient moqués de mes compétences en informatique regardaient maintenant ces compétences transformer un empire médical stagnant en un leader de l'innovation en santé. David Clément m'envoya une carte de félicitations avec une seule ligne, « Ta mère a vu ce qu'il ne pouvait pas voir. » Que la guérison ne concerne pas seulement la médecine. Il s'agit de systèmes qui rendent la médecine accessible à tous. Je l'encadrai à côté de mon MBA, de mes récompenses technologiques et d'une photo de maman. Le mur qui semblait autrefois vide de réalisation que ma famille ne valorisait pas racontait maintenant l'histoire complète. 6 mois après la prise de contrôle, Marc demanda une réunion par l'intermédiaire de son avocat. J'acceptai, mais à mes conditions. Le bureau de Morin, avocat présent, enregistré pour protection juridique et limité à 30 minutes. Marc arriva, l'air diminué. Son costume de créateur remplacé par du prêt-à-porter, son assurance de chirurgien réduite à des pas précautionneux. Il s'assit de l'autre côté de la table de conférence comme un accusé, pas comme le frère qui régnait autrefois sur notre famille. Je dois revenir dans l'entreprise, commença-t-il. Pas en tant que PDG, juste comme chirurgien. J'ai des compétences. Tu as des compétences, acquiesçai-je. Mais le groupe médical Dubois n'en a pas besoin. Lyon a de nombreux hôpitaux. Postule là-bas. Ils ne m'embaucheront pas. Tu le sais. Je sais que c'est une conséquence de tes choix, pas des miens. Victoire, qui nous rejoignit virtuellement, tenta la manipulation émotionnelle. Nous sommes de la famille, Eliane. Est-ce que ça ne veut rien dire? Ça veut tout dire, répondis-je. C'est pourquoi la façon dont vous m'avez traité pendant 15 ans a établi exactement ce qu'est notre relation. Vous m'avez appris que la famille est conditionnelle au diplôme de médecine et au succès traditionnel. J'applique simplement vos règles. Nous avons eu tort, commença Marc. Oui, vous avez eu tort. Et avoir tort a des conséquences. Je fis glisser un document sur la table. Voici les conditions pour toute interaction future. Communication professionnelle uniquement par l'intermédiaire d'assistants ou d'avocats. Pas d'événements familiaux où les affaires pourraient être discutées. Pas de demande de recommandation, d'intervention ou de traitement de faveur. Pas de tentative de tirer parti de notre lien biologique pour un gain professionnel. C'est cruel, murmura Victoire. Ce sont des limites, corrigez-je. Quelque chose que j'aurais dû établir il y a des années. Vous n'avez pas droit à mon succès simplement parce que nous partageons le même ADN. Vous l'avez clairement montré quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. La règle n'a pas changé simplement parce que les positions ont changé. Morin mit fin à la réunion exactement à 30 minutes. Marc partit sans un mot de plus. Le deuxième trimestre sous ma direction stratégique prouva que la compétence l'emporte sur les diplômes. Le groupe médical Dubois afficha ses meilleurs résultats financiers en 70 ans d'histoire. Chiffre d'affaires en hausse de 32%, satisfaction des patients à 94% et coûts opérationnels en baisse de 18% grâce à des améliorations d'efficacité basées sur l'IA. Le centre de soins communautaire Éléonore Dubois traita ses 1000 premiers patients gratuitement, notre IA de diagnostic détectant 17 cas de maladies rares que le dépistage traditionnel avait manqué. Les nouvelles locales appelèrent cela une démocratie révolutionnaire des soins de santé.
J'appelais cela la vision de maman enfin réalisée. Marc demanda formellement sa réintégration 2 fois de plus, les 2 fois rejetées par le conseil d'administration sans que mon avis ne soit nécessaire. Sa réputation dans les cercles médicaux lyonnais était toxique. Le chirurgien qui a essayé de vendre la santé communautaire pour son gain personnel. Il accepta finalement un poste à Marseille, une rétrogradation qui l'obligea à vendre ses propriétés restantes à Lyon. Victoire s'adapta mieux, acceptant son rôle réduit avec une dignité tranquille. Elle se concentra sur l'excellence opérationnelle de son unique hôpital, ne cherchant plus à bâtir un empire. Dans notre seule interaction directe, elle admit « tu avais raison ». J'étais tellement concentré sur la gestion d'un seul hôpital que je n'ai jamais vu la vision d'ensemble que maman voyait en toi. Le nouveau PDG que nous avons engagé, le Dr James Park, un médecin franco-coréen avec des diplômes en médecine et en technologie, représentait tout ce que la vieille garde craignait, la diversité, l'innovation et la priorité aux patients. Marc l'aurait détesté. Maman l'aurait adoré. Nos projections pour le 3e trimestre montraient une croissance continue avec 3 autres centres de soins communautaires prévus. Le conseil d'administration approuva à l'unanimité mon plan stratégique pour des soins de santé intégrés à l'IA dans tous les établissements. La même salle de conseil où j'avais été humilié traitait maintenant mes présentations avec le respect qu'elles avaient toujours mérité. Meilleur trimestre en 70 ans, annonça le docteur Robert lors de la réunion du conseil. Réalisé lorsque nous avons enfin laissé la bonne personne diriger, quel que soit son diplôme. J'ai commencé une thérapie 2 mois après la prise de contrôle. Non pas parce que j'avais des difficultés, mais parce que je voulais gérer 15 ans de traumatisme familial de manière saine. Le docteur Martinez, recommandé par David Clément, était spécialisé dans la dynamique familiale et l'identité professionnelle. Vous avez passé si longtemps à vous battre pour leur approbation, observa-t-elle lors de notre 6e séance. Qu'est-ce que ça fait de réaliser que vous n'en aviez jamais eu besoin? Libre, répondis-je immédiatement. Et en colère qu'il ait fallu la mort de maman pour que je le voie. La colère s'estompa avec le temps, remplacée par quelque chose de plus précieux, la paix. J'ai construit ma famille choisie avec soin. David Clément est devenu le mentor que Marc n'a jamais été. Mon équipe au travail célébrait mes victoires sans jalousie, et de nouveaux amis dans le domaine de la tech santé comprenaient ma vision sans nécessité d'explication. J'ai commencé à mentorer de jeunes femmes dans la technologie, en particulier celles issues de familles de médecins qui ne comprenaient pas leur choix de carrière. Mes ateliers mensuels brisaient le plafond du stéthoscope attiraient des centaines de participantes. Une jeune femme, en larmes après mon discours, a dit « Mes parents sont tous les 2 médecins. Ils qualifient mon diplôme d'informatique de gâchis. Vous venez de me montrer que ce n'est pas le cas. » Le dimanche matin, je visitais la tombe de maman au cimetière de Loyasse. Le caveau familial élaboré des Dubois avait des places pour tout le monde, sauf apparemment pour la fille non médecin. J'avais acheté ma propre concession à proximité, assez proche pour rendre visite à maman, assez loin pour maintenir des limites même dans la mort. J'ai réussi, maman, dis-je à sa pierre tombale après la publication des résultats du 4e trimestre. Pas comme tu l'avais prévu peut-être, mais comme il le fallait. L'entreprise prospère. Ta vision caritative est vivante. Et je comprends enfin ce que tu as essayé de m'apprendre, que ma valeur n'a jamais dépendu de leur validation. Il y a 1 an, je me tenais seul à son chevet. Maintenant, je me tenais seul par choix. Comprenant enfin la différence entre la solitude et l'isolement. En y repensant maintenant, je réalise que le plus grand cadeau de maman n'était pas la participation de 35% ou le fonds en fiducie de 12 millions d'euros. C'était de m'apprendre, à travers sa mort et sa dernière lettre, que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui voit votre valeur lorsque vous ne vous produisez pas pour eux. Pendant 15 ans, je me suis plié en 4, essayant de gagner une place à une table qui n'a jamais été conçue pour m'inclure. J'ai apporté mon expertise, mes relations, mon travail non rémunéré, en espérant qu'un jour la réussite se traduirait par l'acceptation. Cela n'est jamais arrivé. Le succès sans stéthoscope était invisible dans la famille Dubois. Mais voici ce que j'ai appris. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois, pas la 15e. Marc et Victoire ne sont pas soudainement devenus méprisants à la mort de maman. Ils avaient toujours été comme ça. Je continuais juste à espérer que leur amour pour moi l'emporterait sur leur amour pour le statut. Les limites que j'ai fixées n'étaient pas une question de punition ou de vengeance. Il s'agissait d'accepter enfin que certaines relations sont transactionnelles, et que lorsque vous n'avez rien qu'ils veulent, vous ne devenez rien pour eux.
Dès que j'ai eu quelque chose dont ils avaient besoin, pouvoir, argent, influence, je suis soudainement redevenu